Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une question, une réponse en lien avec le russe, avec la Russie. Alors la question du jour, c'est une question anonyme, c'est pas une question évidente parce que c'est une question qui revient souvent, que je reçois souvent par mail, par des gens qui voudraient apprendre le russe, dont ce serait le rêve, mais qui se trouvent trop vieux. Voilà, j'ai souvent cette réflexion-là. Oui, j'aimerais bien apprendre cette langue, c'est magnifique, j'adore ce pays, j'ai vraiment quelque chose dans le cœur en fait, dans les tripes par rapport à ce pays-là. Mais voilà, je suis trop vieux ou trop vieille aujourd'hui. Alors ma réponse par rapport à cette question, c'est que ça peut arriver qu'il y ait effectivement au bout d'un certain âge des maladies cognitives, des dégénérescences cognitives qui vous empêchent par exemple de fixer les informations dans votre esprit, qui vous font tout oublier ou qui vous font carrément perdre la tête. Bien sûr ça arrive, il y a des maladies, il y a Alzheimer, il y a des choses comme ça. Mais dans la très grande majorité des cas, on a surtout des gens en fait qui pensent qu'ils sont trop vieux alors qu'en fait tout fonctionne bien. Donc très souvent, en fait, ce sont des gens qui n'ont pas confiance en eux, ils sont pas forcément trop âgés, ils se sentent juste pas capables d'eux, alors que c'est dommage parce que à ces âges-là, en général, on a plus de temps que quand on est dans la vie active, mais par contre, ils vont croire que ils n'en sont pas capables. Et ils vont se dire, je suis trop vieux finalement pour justifier le fait de ne pas s'y mettre, alors qu'il leur reste souvent de bien belles années à vivre devant elles ou eux. Donc mon conseil, c'est quoi? C'est avant de déclarer que vous êtes trop vieux ou trop vieille, essayez tout simplement parce qu'il y a énormément de choses en russe que l'on croit très difficiles ou insurmontables, alors qu'on peut faire vraiment beaucoup de choses avec un minimum d'effort aujourd'hui grâce à des méthodes qui sont particulièrement adaptées à notre temps et qui permettent à la fois de faire une économie de temps passé à apprendre et puis de se faire plaisir tout en apprenant, en allant droit à l'essentiel. Alors je propose certaines de ces méthodes, mais il y en a aussi bien sûr d'autres sur le marché aujourd'hui. Ce que je vous propose, c'est tout simplement de me dire dans les commentaires, est-ce que vous vous sentez vraiment trop vieux parce que vous avez aujourd'hui une véritable dégénérescence de votre esprit, ou est-ce que au contraire, c'est juste que vous avez un peu la flemme, que peut-être vous avez l'impression que vous n'avez pas le temps, ou toutes sortes de choses qui sont plutôt de l'ordre de l'excuse pour ne pas faire, plutôt que un réel problème de soi-disant vieillesse en fait. Voilà, écoutez, j'espère que vous le prendrez pas mal. En tout cas, moi, c'est ce que je constate parmi mes élèves. J'ai des élèves qui ont plus de 70 ans, parfois 80 et plus, et pour lesquels ça se passe très bien en fait. Et c'est vraiment la majorité des cas. Donc je vous incite à réviser votre position. Si vous pensez que vous êtes trop vieux ou trop vieille, pensez simplement, peut-être que c'est juste que je trouve ça difficile et que je me cache en fait derrière mon petit doigt à me trouver une bonne excuse. Ça serait peut-être celle-là, ou tout simplement je suis pas capable. On a toujours 10 000 excuses dans ces cas-là, et j'en connais quelque chose. Bon, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi. Laissez-moi votre commentaire juste en dessous. N'hésitez pas à me poser d'autres questions dans les commentaires aussi, j'aurai plaisir à y répondre dans cette nouvelle série, une question, une réponse, en lien avec le russe et avec la Russie. Laissez-moi un commentaire, cliquez sur j'aime si vous avez apprécié et partagez la vidéo autour de vous. Téléchargez mes 2 guides gratuits, Objectif russe et Voyage en Altaï si vous ne l'avez pas encore fait. Et quant à moi, je vous dis à une prochaine.